Um, my father set the company up in 1962. He got a gift from his mother for his 21st birthday. It was £100, which was a lot of money back in 1962. And with that money, he purchased 2 looms, and he set up a small weaving room in an apartment. And he generally sold door to door, woolen fabric at the time. And then, as the years went on, he started to sell to designers. And in the late 70s, he moved into linen fabric, which was very successful and popular in the export markets. Myself and my brother Seamus started to work in the mill in 1984 and 1985, and we've closely followed my dad through the years in the process. We are like the warp and the weft of the one doesn't work without the other, so we both work very closely together. We have a very good dyer in Ireland, very high standard of equipment. Their shade matching is very good, which is very important for our fabrics. I'd also like to add that the water in Ireland is of a very good quality. You know, I believe strongly that this helps to keep the colour richness and help with the dye fastness. It's nothing to do with design of the fabric, it's the development of the fabric, so it's the craftsmen behind it. We've got a great team of highly skilled workers here working with us. They're all here a long time, and they do virtually everyone can do every role, and it makes us a lot more efficient. We all work as a great team together. Irish linen has a tradition that goes back many, many years. The name Irish linen is known throughout the world. People recognise that there's huge tradition behind it. And many years ago there was a lot of fields that grew flax. It paid a lot of small families an income. Tradition and know-how in particular is very important. And we still have the know-how, and we try and carry the tradition forward in our fabrics today. It's very important for us to mix tradition with new technology, bring in new bright colours, new softer fabrics, better feels. So it's very important to continue tradition with new technologies. Well, as we all know, the world knows that linen is a very sustainable fabric. It's a very durable fabric. It doesn't take a lot of water to grow the plant, and the process is very good to the environment. So we are very lucky to be weavers of this super fabric, super fibre. We try to be sustainable where we can in all the processes. We use non-toxic dyes in our process, and we try to operate in a zero waste policy. All of our waste fabrics or scraps are given to local charities, local artists within the community, and they would make like decoration or toy or some sort of gift for sale to build up their charities, and we're very happy to be part of this. We are reaching customers like MS Min, who appreciate what we do, and they see our vision, they see our quality, and we want to continue to produce quality linen for our customers. Our value to us is our customers. Our value is the customers who buy our linen and make beautiful garments for their customers to wear, that they have a garment for life. Il gruppo Canepa, la nostra azienda, è un'azienda storica del distretto comasco e la struttura attuale risale al 1966. Ma in realtà la famiglia Canepa già dal fine 800 era nel business appunto serico
sia con delle tessiture che anche con delle coltivazioni di bachi da seta. Con Miss Min lavoriamo tramite appunto l'agente che vedono le nostre collezioni, poi sviluppiamo i colori o degli articoli particolari a seguito delle loro indicazioni. È un lavoro che sinceramente ci sta dando degli ottimi frutti sia in termini di semplice lavoro ma anche di passione, perché veramente vediamo che sono alla ricerca del dettaglio, della qualità e di cose particolari. Ultimamente cioè, cercano di differenziarsi un po' dal gusto della moda di massa, quindi è una nicchia di altissimo livello. L'azienda che conduciamo io e mio fratello è stata fondata da mio nonno Luigi nel 1920, quando lui tornò, quindi è un'azienda sostanzialmente che ha 100 anni e lui era un uomo che gli piacevano le cose belle e era un uomo di qualità, quindi cominciò subito con un concetto di alta qualità. Lui voleva fare della stoffa bella, quindi fin dall'inizio il lanificio era stato concepito per una produzione di tessuti di altissima qualità, quindi andava a comprarsi le materie prime migliori in Australia, in Nuova Zelanda, e poi in Perù e insomma in giro per il mondo, e contemporaneamente lui cominciò a costruire dei capannoni per inglobare in questa azienda tutta la produzione, il ciclo produttivo, tutti i macchinari. E lavoriamo con la Miss Min da circa 10 anni, da altre aziende, è il fatto che noi facciamo veramente su misura, cercando di esaudire le domande che ci fanno i clienti, ma anche dando nel nostro, nel finissaggio, nei colori, e cercando di esaudire i loro desideri, che non è per niente facile, però è una sfida molto bella, perché certe volte arrivi a fare delle cose che se tu non avessi lo stimolo di una Min che ha questo grande gusto e questa grande creatività, ti si aprono dei mondi. Si stampa sopra, quindi diventano delle opere d'arte perché hanno veramente un'anima, e quest'anima si trasmette, l'idea è quella di trasmetterlo insomma, che hanno una forte identità, e quindi tessuti più anche comaschi, quindi si fa cappotti ma si fa anche sete, viscose, cose molto femminili e anche estive, quindi lini, cotone, si fa un po' di tutto. Il prodotto è molto trasversale ad alto livello e è molto su misura per i clienti, quindi essendo la Min una donna molto sensibile che ha tante idee e tanto gusto, noi siamo riusciti a dare un sapore diverso da quello che lei trovava nel suo mercato, con i suoi colori, con una grinta pratese su un prodotto comasco col gusto cinese. Quindi siamo riusciti a dare qualcosa che magari si distingue nel mercato, che ha una sua anima forte, e quindi grande soddisfazione. J'ai un journaliste américain qui aime à dire que Bucol, c'est The Legendary Fabric House. Cette formule, Legendary, ça veut dire que c'est une maison qui existe depuis longtemps, et j'aime beaucoup ça. Ça nous rend fiers, ça nous rend heureux de créer des tissus pour la mode, de travailler des tissus de haute nouveauté. Parce que la maison Bucol a été créée en 1924, donc il y aura bientôt 100 ans, créée avec deux partenaires, l'un qui était la maison Buchette, qui créait des tissus de soie,
et l'autre qui était la maison Colcombet, qui créait des rubans. Donc, ces deux maisons se sont rassemblées et depuis 1924, elles créent des collections de tissus dédiées aux maisons de couture et aux maisons de mode et de luxe. Alors aujourd'hui, pourquoi Bucol et pourquoi Miss Mine? Pourquoi les deux maisons se sont rencontrées? Tout d'abord, au départ, c'est une rencontre avec Yann Hilton, l'époux de Miss Mine. On s'est rencontré avec Yann, on est devenus très rapidement copains. On n'a pas travaillé ensemble puisque Yann était plutôt sur des créations pour l'homme et moi mes tissus sont destinés principalement au prêt-à-porter féminin. Et puis ensuite, j'ai pu rencontrer et avec son projet donc pour sa société et sa marque Miss Mine. Alors, Mine avait, dans une situation professionnelle antérieure, également pu connaître les collections Bucol et les tissus Bucol. Et donc, c'est assez naturellement que, de par les relations amicales que nous avions, et sa compréhension de nos tissus et de nos collections, qu'elle est venue vers nous. Je pense que ce qui rapproche les deux sociétés, c'est qu'il y a un ADN commun dans lequel il n'y a pas de compromission sur la qualité. La qualité de la relation entre les hommes et les femmes, qui est la qualité de la relation que je peux avoir moi avec Yann et Mine, la qualité des tissus, où là également, chez Miss Mine, il n'y a pas de compromission, on prend le tissu qui est juste, on prend le tissu qui est bon, mais on va à l'essentiel de ce qui est intéressant pour la confection des vêtements. Et puis le dernier sujet que j'ai pu découvrir en visitant Yann et Mine et en voyant dans les boutiques, et dans cette qualité de confection, je pense qu'il y a un rapport, ils ont un rapport de respect avec leurs fournisseurs, avec leurs employés, j'ai pu le voir également, mais avec leurs clients également, on ne se moque pas des gens, on fait des choses belles et bien. Et donc ce point de qualité, je crois, est un point d'ancrage important pour nos deux sociétés. Ensuite, il y a la culture du beau. Et la culture du beau, c'est un vrai sujet. Chez Bucol, on recherche toujours le beau dans la couleur, dans le dessin, dans la main des tissus. Il y a une recherche perpétuelle. Et je pense que cette démarche-là est également celle de Mine à travers son travail sur ses collections, sur ses tissus, sur sa confection. Mais le beau sans artifice, sans en rajouter. Le beau, il doit être juste dans le contexte où il va être exploité, dans le contexte où on va confectionner des vêtements. Le beau, il ne doit pas être show-off, il doit être juste. Moi, c'est ce que je trouve intéressant dans le travail de Min Liu, mais c'est juste, c'est beau et c'est juste. Et de la même manière, je dirais que Min Liu est une belle personne avec une beauté intérieure et elle illumine autour d'elle, calmement, sereinement, mais elle illumine et c'est magnifique. Sur ce sujet, je crois qu'avec Mine, à la fois elle trouve chez nous des choses qui l'intéressent et puis elle vient modifier, amener une couleur, personnaliser une couleur, personnaliser un dessin, ou rebondir sur une archive pour aller un petit peu plus loin que ce qui a été fait. Et puis après, elle vient également travailler, nous challenger sur des idées à elle, sur des dessins à elle, qu'on va devoir réinterpréter, qu'on va devoir remettre en mouvement autour d'un tissage, autour d'une couleur et autour d'une main et d'une finition. Voilà, la vision de produit de Bucol, donc elle est là. Hein. Elle est avec des inputs extérieurs, des inputs de nos stylistes, des inputs de nos archives. Mais en fait, on rebondit toujours sur une archive pour créer quelque chose avec intelligence, de moderne et d'actuel. Je pense qu'il y a un partage de codes, il y a un partage de chacune des entreprises. Donc, comme je le disais précédemment, les idées peuvent venir de nos designers, de nos collections, de nos archives, mais je crois que les idées les plus passionnantes, c'est quand elles viennent de Mine, quand elles nous donnent un dessin. Je voulais vous le montrer, il n'est pas là. Quand elles nous donnent un dessin, je vous montrerai plus tard, quand elles nous donnent un dessin ethnique chinois et qu'elles nous demandent de l'interpréter en jacquard. Et puis alors le summum du plaisir, ça a été un dessin que vous avez vu sur les métiers à tisser hier, que nous on appelle Green Forest. Je ne sais pas comment il est appelé dans les collections de Mine. Et ce dessin Green Forest est un dessin basé sur un article de tissu fait à la main
avec une impression à la planche sur une chaîne de tissu, un travail ad hoc des trames. C'est juste un bijou, cette archive. Et là, quand on est sur un projet comme celui-ci de réédition d'un tissu ancien fait à la main, nous, on est vraiment challengé. Où est la couleur, où est la subtilité du dessin, où est la main, et comment on met au service de cette reproduction des fils, une impression, un tissage, une finition qui soit dans l'ADN de l'origine du tissu. Sur ce tissu Green Forest, je dois dire que ici, et merci Minyu, on a eu un énorme plaisir à travailler sur ce projet, et l'aboutissement du tissu. Oui, les détails. Les détails sont importants. On est attaché aux détails chez Bucol, tout comme quand on voit la confection des vêtements et la justesse du choix des tissus dans les collections de Mine. C'est évident qu'elle est attachée également aux détails et à aller à l'essentiel. Et comme le dit une marque de jeans que j'aime beaucoup, « The truth is in the details ». Et je crois que sur ce sujet, on est raccord avec Minyu. Si on parle de détails, il y a également un grand designer contemporain qui est Charles Eames, qui disait « The details are not the details make the design ». Et voilà, je crois qu'on a résumé, il me semble, ce que l'on fait, quelle est notre collaboration, ce que nous apportons la Maison Bucol et cette jolie marque Miss Mine.